Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Voici à notre première table d'intervention François Josselin à ma droite et Marc Strauss à ma gauche. Chère Françoise, ce n'est pas la première fois que vous venez au Liban nous donner votre précieux enseignement, mais la quatrième, et nous sommes toujours très honorés de votre présence. Vous étiez dès le départ à nos côtés. Dès le départ, vous avez partagé notre lutte et notre désir d'être le forum que nous commençons à être aujourd'hui. Merci François Josselin. François Josselin, vous êtes ancien psychiatre des hôpitaux et chef de service, psychanalyste et membre fondateur de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, EPFCL France, analyste, membre d'école AME et membre de l'IF, international des forums, enseignante au Collège de clinique de psychanalyse de Paris, membre fondateur de l'Association des centres d'accueil psychanalytique du champ lacanien, AKPCL, et actuellement président de l'EPFCL France. François Josselin nous parle aujourd'hui de logis, de traumatologie, de la langue en un seul mot et de ce que cela suppose. Sans cette séduction phonétique qui implique séparation et aliénation et qui fait par le fait même trauma, l'enfant restera emprisonné en lui-même. Françoise, on vous écoute. Oui, je l'ai intitulé « Traumato-logis ». Que signifie parler de traumatisme au Liban, un pays si attractif qu'il a suscité l'envie et ses guerres interminables, sans oublier les effets des multiples empreintes linguistiques, culturelles et religieuses. En psychanalyse, le logos du traumatisme est autre. Il touche pour tous, à l'origine même du langage, le traumatisme de l'effraction de la langue maternelle dans la jouissance du premier corps à corps maman-bébé. C'est une chose très mystérieuse que très tôt, l'enfant puisse faire le lien entre ce qu'il entend et ce que cela veut dire. Le premier habitat n'est pas le ventre de la mère, mais cette langue maternelle qui puisse offrir une dimension que Lacan écrit en 2 mots, avec une contraction bilinguiste, le dire, la mention, mention, la maison du dit. Tout le reste en découle, l'image et jusqu'à la position face à la sexualité. L'enfant apprend-il à parler? Si selon le dictionnaire, la langue maternelle est la première langue qu'a apprise l'enfant, généralement celle de sa mère, de quelle langue s'agit-il et l'apprend-il vraiment? Lacan, dans sa conférence à la Columbia University le 1er décembre 1975, précise que l'enfant n'apprend pas la langue maternelle, il la reçoit, au sens d'en être imprégné, d'en garder l'empreinte. Il ajoute qu'il est même très surprenant de voir comment un enfant manipule très tôt des formes grammaticales dont il comprend le sens. C'est plus tard à l'école dont la fonction est de dématernaliser la langue maternelle, qu'on élabore la grammaire à ce qui déjà fonctionne comme parole. Voilà pourquoi, dit-il, il existe des troubles de l'apprentissage scolaire. On pourra en parler plus tard. Quelque chose arrive au corps du fait de la langue, et ce sont ces événements de corps que nous appelons depuis Freud symptômes. Cette première langue reçue, Lacan l'écrit en un mot, la langue. Pourquoi en un seul mot? Pour marquer que contrairement à la langue en 2 mots, elle n'est pas une structure ni de langage ni de discours. La langue vient de l'allation, qui veut dire chanter, mélodie de la langue parentale, où le son est disjoint du sens. Flux, continuum sonore de ce que Lacan appelle l'eau du langage parlé, que l'enfant reçoit et duquel il retiendra, selon sa réceptivité propre, quelques débris au fond de la passoire,
quelques éléments de pure différence qui ne font pas chaîne, hors sens donc. Des 1 sonores marqués de la jouissance que Lacan dit obscène de son hôte. Obscène au sens de hors scène. Dans sa conférence à Genève sur le symptôme, Lacan précise: c'est la façon dont la langue a été parlée et aussi entendue que quelque chose ressortira en rêve, lapsus, en toutes sortes de trébuchements, en toutes sortes de façons de dire. Tel est ce qu'il appelle d'un néologisme la matérialité de la jouissance autiste de la langue. Matérialité, vous entendez, la matérialité du mot. Le noyau du symptôme. Coalescence de la jouissance d'un élément langagier et de la jouissance du vivant. D'un autre côté, ce traumatisme est nécessaire, car pour que le sujet ait un corps et puisse en faire usage, il faut que la langue opère un vidage de jouissance qui laisse le sujet séparé de sa jouissance dans un non-rapport des sexes incurable. La fameuse formule lacanienne, qui a fait scandale à l'époque, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire entre les deux jouissances du couple, ça ne fait pas rapport. Ce qu'on cherche désespérément d'ailleurs, mais on n'y arrive pas. Au traumatisme de la sexualité, mis en lumière par Freud, Lacan ajoute donc le traumatisme plus originel de la langue sur le corps, non pas le corps du symbolique, ni l'imaginaire du corps, mais le corps, substance jouissante du réel du vivant. Nous sommes tous, de ce fait, des traumatisés de la langue qui affectent la jouissance. Mais la réponse de chacun va différer en fonction non seulement de son grand autre, toujours traumatique, parce qu'énigmatique, le fameux Kévoy, que veut-il de Freud, mon autre, mais aussi va dépendre de la valeur de jouissance que les mots ont pris pour un sujet. D'accord, ok. Le bébé n'est pas seulement un organisme avec des besoins incontournables, mais dès le départ un être parlant sous la forme de son babil très précoce. Il ne s'agit pas de communication ni de sens, mais là aussi de jouissance. Dans cette jouissance préalable du babil, le bébé est tout entier dans la jouissance de l'entendu de la voix, le son précédant le sens. Et selon la façon dont l'enfant pourra se loger dans la voix de sa mère, il pourra aussi se loger dans son regard et construire dans un deuxième temps son image avec les messages reçus. Mais selon le degré de fragmentation de la langue, la rencontre malheureusement peut avoir été particulièrement traumatique, laissant le petit sujet sans mots pour nommer les sensations qui le traversent. La parole de l'autre ne fait alors ni jouissance de la langue ni sens, est intrusive et lui fait horreur, provoquant sa violence et son refus, au pire le mutisme autistique. L'énigme de cette violence que nous retrouvons dans toute une clinique chez des adultes peut être interrogée du côté du traumatisme même de la langue. La clinique et les écrits d'autistes révèlent la terreur mortelle qui ne les lâche pas. Écoutons Temple Grandin, une autiste adulte. Parfois, les sons ou les paroles atteignaient mon cerveau comme le bruit insupportable d'un train de marchandises lancé à toute allure. La plaie du langage, l'expression est de Lacan, est réelle et condamne certains sujets à des efforts inlassables pour tenter d'expulser le sens. Je vous cite Louis Wolfson dans son livre « Le schizo et les langues », il en témoigne. Il dit ne pas supporter sa langue maternelle. Cette langue qui qualifie de natale, c'est son expression, le pénétrait par tous les orifices, par les oreilles, par les yeux, par le nez, par la bouche. Contre l'intrusion, le bouchage des trous, l'isolement ne suffisent pas. Il s'attaque alors à la langue elle-même, par divers stratagèmes linguistiques, voire translinguistiques, pour empêcher l'avènement du message. Comment ? En séparant le sens du son,
en isolant, en coupant les mots, en tentant de modifier le son par une substitution sonore, en se servant des langues étrangères, même les plus rares. Il craint même d'ouvrir un dictionnaire. La langue, en effet, n'a rien à voir avec le sens, n'a rien à voir avec le dictionnaire. La congélation du sens, le remplacement du son, l'interruption du message et la sollicitation du code laissent néanmoins Wolfson à la merci de la voix de sa mère. Comme pour Monsieur N, un de mes patients, confronté à la langue de sa mère, qui, dit-il, n'avait aucun sens, dont les mots me heurtaient comme des coups de bâton sur la tête, était chargé de tant d'affect qu'enfant j'évitais d'employer les mots de ma mère. J'avais même renoncé aux mots eux-mêmes. Ça peut donner une idée du mutisme de certains autistes. Mais c'est d'ailleurs un refus. Monsieur N doit déployer des efforts sans fin pour maintenir un rapport entre le son et le sens. L'autiste témoigne donc mieux que dans les autres structures que la parole n'est pas le signifiant, que le langage sert à autre chose que la communication, d'où le non-sens des thérapies cognitivo-comportementalistes. Si l'enfant ne peut se loger dans l'autre, il ne peut pas construire son image et le rapport aux objets est impossible et le persécute. L'absence d'objet pulsionnel barre l'accès à la demande dès le niveau oral. L'autiste précoce n'appelle pas, ne réagit pas à la présence et à l'absence de l'autre et se laisserait mourir si on ne le réveillait pas pour le nourrir. Certaines morts subites du nourrisson. Le traumatisme pour Lacan comme pour Freud est la rencontre avec un réel insymbolisable que Freud fait remonter à la première érection pour le petit garçon, sur le fond de la découverte de la différence des sexes, et que Lacan va dater de l'origine même du langage. En déplaçant l'impact du poids de la parole de l'autre du langage au poids de la langue, en un mot, entendue de l'autre, Lacan fait virer le savoir de l'inconscient déchiffrable freudien à un inconscient savoir-parler, venu de la langue, un savoir sans sujet, non déchiffrable, mais éprouvé, que l'on n'approche que dans l'expérience analytique et sur lequel joue l'interprétation. Lacan, dans la dernière partie de son enseignement, définit le mystère du corps parlant comme le mystère du corps affecté par le savoir de la langue du sujet de façon toujours singulière et incalculable. Le symptôme n'est plus métaphore articulée dans une chaîne signifiante dépendante de l'autre, il vient du réel, de la substance jouissante et du réel de la langue. Les conséquences sur la clinique sont considérables. En ciblant plus les effets que la cause, effets dont font signe les affects, elles permettent de sortir la clinique du carcan déficitaire des catégories diagnostiques classiques, névrose, psychose, perversion, pour interroger une clinique des variétés, des arrangements symptomatiques selon le degré de fragmentation de la langue, le vrai mystère du corps parlant. Elles permettent aussi, dans la traversée d'une analyse orientée par le réel de la jouissance, d'atteindre au plus près, au-delà du transfert, à l'identité singulière de son symptôme, qui ne dépend plus de l'autre. Passer, comme le résume très bien Colette Soler, du parent traumatique, dont on se plaint toujours, au parent traumatique, c'est un néologisme de Lacan, au parent traumatique, c'est-à-dire sans garantie. La passe est le dispositif élaboré par Lacan qui pourrait rendre compte de l'éprouvé des effets de la marque première, contingente et incalculable. Je vous remercie. Le logos du traumatisme touche pour tous à l'origine même du langage. C'est ce que nous a dit magistralement François Josselin. La langue maternelle fait effraction dans la jouissance du corps à corps maman-bébé. Des deux côtés, mon mal est infini. Pourrait dire bébé, le tribut à payer pour s'adapter et la séparation du corps si englobant et gironnant de la mère.